Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle playlist consacrée à la collection Flash Gordon, édition collector chez Hachette. Alors, afin de fêter les 90 ans de la création de ce personnage ô combien mythique et très connu de la pop culture, eh bien Hachette a décidé de sortir l'intégralité des strips, à savoir les bandes dessinées qui paraissaient dans les journaux de l'époque, de 1934 à 2003, soit un total de 60 albums. Donc vraiment, c'est très complet. Ne seront pas inclus dans cette collection, bien sûr, les comics, puisqu'il y a eu des comics publiés de 1967 jusqu'à 1981. Ils ne sont pas annoncés dans cette collection, mais bon, on ne sait jamais, avec Hachette, parfois ils continuent au-delà des 60 numéros. En cas de succès, peut-être qu'ils paraîtront, je ne sais pas. En tout cas, pour l'heure, ne sont prévus que les strips du dimanche, qui étaient en couleur, et les quotidiens, à savoir ceux qui étaient en noir et blanc. Donc l'intégralité de 1934 à 2003. Voilà. Donc voilà déjà le fascicule de présentation de la collection, inclus avec ce premier numéro, donc une présentation du personnage. Voilà. Avec des dessins des illustrateurs qui l'ont suivi, à savoir Alex Raymond, Mac Raboy, Austin Briggs, mais aussi Dan Barry pour les derniers. Voilà donc ce que ça donnera une fois fini avec la prise de collection, les 60 albums. Voilà ce que ça donne au format italien. Donc pour une fois, ce n'est pas un format classique, mais plutôt voilà, un format paysage. Voilà, avec l'intégralité des comic strips. Et à chaque fois, dans chaque album, vous aurez aussi une quinzaine de pages sur l'univers de Flash Gordon, mais aussi sur les dessinateurs, enfin bref, surtout sur l'univers de Flash Gordon. Voilà, donc les premiers numéros. Voilà, premier. On commence d'abord par les planches dominicales, voilà, qui engloberont à peu près le numéro 1 au numéro 29. Voilà, et à partir du numéro 30 au 60, nous aurons les strips quotidiens, à savoir en noir et blanc. Présentation du personnage. Voilà. Alors on peut dire, je pense, sans trop me tromper, que cette collection va devenir une référence, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'intégralité des comic strips. À part, bien sûr, pour les auteurs, à savoir Alex Raymond, je pense qu'il y avait déjà eu une première publication, mais là, c'est une intégralité. Voilà, avec Dan Barry. Si vous ne connaissez pas Dan Barry, Mac Raboy, Austin Briggs, Alex Raymond. Voilà. Et à la fin, voilà un aperçu des prochains numéros. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner en premium, voilà, pour avoir des cadeaux. Donc vous avez des serre-livres, des carnets de notes, vous avez aussi des t-shirts. Et si vous prenez l'offre premium, vous aurez la figurine collector de 25 cm de haut, inspirée de la bande dessinée. Voilà. Si vous avez envie, bien sûr. Donc à l'intérieur, voilà. Bon d'abonnement avec l'enveloppe et les cadeaux. Donc ça, c'est si vous décidez de vous abonner. Donc on va bien sûr faire une présentation du premier numéro, le premier album. Alors le voilà, il est vraiment superbe. Il est cartonné. Il y a à peu près 150 pages au total. Voilà, il est vraiment superbe. Avec présentation, voilà, dorure. Voilà, au format italien.
Présentation au dos aussi. Voilà, de la collection. Alors, ce premier numéro, vendu au prix de 2,99 €, hein. Il s'agit du prix, voilà, un prix très attractif, un peu normal hein, quand une collection commence. Nous avons donc les planches dominicales du 7 janvier 1934 au 5 avril 1936. Alors voilà ce que ça donne. Voilà, c'est une très très belle présentation. Cartonné, même le papier de vraiment très très bonne qualité. Voilà, premier numéro, scénarisé par Don Moore et dessiné par Alex Raymond. Alors on a une préface, hein, première préface, avec une présentation du personnage, avec son historique, et aussi ses influences. Quelles ont été les influences pour créer l'univers du personnage? Voilà, une première planche d'Alex Raymond. Hein. C'est vraiment, ça c'était vraiment les débuts, début du dessinateur, et on va le voir, c'est assez incroyable. En l'espace de 2 ans, son style va radicalement changer. C'est ça qui est assez surprenant. J'ai lu cette bande dessinée, je l'ai lu en un peu plus de 2 heures, et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un dessinateur absolument fantastique, et il a vraiment influencé des tas d'artistes, hein. Je pense notamment à John Buscema. Regardez, ça c'était les premières illustrations hors journal qu'il faisait, puisqu'il a aussi travaillé pour des magazines comme illustrateur. Voilà, c'est superbe. Et je pense notamment aussi à Joe Kubert, mais il y en a encore, voilà, Al Williamson, vraiment, c'est un Alex Raymond. Regardez le style, c'est vraiment incroyable. Alors dans ce premier album, on a 6 histoires, avec un nombre différent de planches hein, par histoire. Et vous allez voir, de la première histoire jusqu'à la dernière, le style change radicalement. Ça n'a rien à voir. Et c'est absolument hallucinant. Voilà. Ça, c'est les premières planches. Voilà, c'est assez basique. Hein. Assez classique. Hein. Comme pas mal de dessinateurs de l'époque. Hein. Je pense notamment à Bob Kane de Batman. Hein. C'était... Là, c'est les premières planches. Ouais, c'est... Voilà, c'est assez... je dirais pas que c'est mauvais, mais... Voilà, il se cherche. C'est un style qui se cherche. À noter aussi, quand même, pour cette édition, la qualité de l'impression aussi et des couleurs. Ça a été retravaillé. Hein. Il y a eu une restauration. On voit l'univers de Flash Gordon. Ça défile sous nos yeux. C'est assez incroyable. 1934. Hein. Donc c'est, on va dire, les débuts de la bande dessinée, je dirais des comics. Hein. Vraiment des comics. Voilà. C'est pas un super-héros, mais on s'en rapproche. Un univers vraiment coloré, avec des créatures, des planètes. On sent déjà que Don Moore et Alex Raymond vont créer quand même un phénomène. Voilà. Et je pense pas me tromper en disant que vraiment Flash Gordon est le début des comics. Voilà, c'est le début des comics, bien avant Superman, bien avant Batman. Il y a beaucoup de rebondissements. D'ailleurs, au début des super-héros, on avait au cinéma, dans les années, à la fin des années 30, au début des années 40, vous aviez ce qu'on appelle des serials, des films à épisodes qui passaient au cinéma, et Flash Gordon a été un des premiers personnages à
à faire partie du phénomène qui a permis par la suite d'aller carrément dans le genre super-héros dans les années suivantes jusqu'à aujourd'hui. Hein. Le cinéma, le genre, lui doit beaucoup. Voilà. On voit déjà, c'est assez impressionnant quand même. Regardez, on voit déjà que ça modifie, on n'est même pas dans les 6 premiers mois, on sent déjà que Flash Gordon évolue. Regardez. C'est assez incroyable. Et j'ai dévoré les histoires. Je sais que c'est un peu rétro dans les années 30, mais voilà, c'est très très bien fait, c'est très bien écrit. Et même si les dialogues sont parfois un peu, je dirais un peu ridicules, ça tient la route. Voilà, les aventures de Flash Gordon tiennent la route. Voilà, des personnages quand même inoubliables, comme Vultan, le roi des hommes faucons, Ming, Thune, l'homme lion, Prince Barin, Ming, la princesse Aura, enfin vraiment c'est toute une galerie de personnages. Voilà. L'univers la cité volante, les vaisseaux, vraiment. On est au début du space opera. Voilà. Flash Gordon, ou je devrais plutôt dire Star Wars doit beaucoup à Flash Gordon. En fait, au départ, George Lucas, avant de faire Star Wars, voulait acquérir les droits de Flash Gordon pour l'adapter au cinéma. Mais devant le refus des propriétaires des droits, eh bien, il a dû créer Star Wars. En fait, c'est grâce à Flash Gordon qu'on a Star Wars. Sans Flash Gordon, je pense qu'il n'y aurait jamais eu de Star Wars. Donc, on lui doit beaucoup à ce personnage. On lui doit tout ce qu'on a aujourd'hui en matière de super-héros au cinéma, mais aussi les univers de space opéra. Voilà. Alors, ce qui est assez flagrant quand même, c'est que dans le film qui a été produit en 1979-80, l'adaptation du film culte, hein, eh bien, il y a énormément de scènes qui proviennent de la bande dessinée. Une grande partie du film a été inspirée par des scènes et des histoires issues du comics. Voilà. Regardez. Là, on est en quelle année? Là, on est en 1935. Là, c'est un peu plus d'1 an après les débuts de Flash Gordon. Et regardez, le style a complètement évolué. Regardez ça, c'est totalement différent. Même la façon de styliser le cadrage en ce qui concerne les bulles et les différents cadrages pour les dessins a complètement changé. Voilà. Et ça nous donne quand même des choses assez incroyables. Alors, c'est vrai, les débuts hein, c'est une bande dessinée, je ne vous le cache pas, c'est du rétro. Mais, si vous mettez ça de côté, si vous laissez aller dans cet univers, franchement, sincèrement, n'allez pas le regretter parce que c'est vraiment, regardez, c'est superbe, vraiment. J'ai apprécié chaque planche, chaque page que j'ai lue. On a quelque chose d'absolument incroyable. Donc sincèrement, je vous le conseille. Voilà, à 2,99 €. Alors même si vous ne faites pas la série, hein, si vous ne faites pas la collection, franchement, 2,99 €,
pour ce que c'est. Et franchement, ça vaut la peine. Ça vaut largement la peine. C'est superbement dessiné, regardez. Oh là là, c'est... Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai commencé, je me suis dit, waouh, c'est assez... Les premières planches, je les ai trouvées un peu bateau. Ça ressemblait un peu aux planches des premières bandes dessinées de Batman par Bob Kane. Et là, au fur et à mesure que j'ai lu, et que j'ai... Oh là, waouh, je me suis dit, mais c'est superbe, c'est vraiment génial. Voilà, regardez. Alors, exceptionnellement, pour cette planche, on a les deux versions. Là, on a la version française, hein, celle qui est donc... et on a la version originale américaine. Voilà. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est superbe. Je pense qu'il y a énormément de dessinateurs qu'Alex Raymond a inspiré, sincèrement. Et je trouve ça vraiment, fantastique qu'Hachette se lance dans cette collection, vraiment. C'est une très très bonne idée et ça nous permet aussi de redécouvrir un personnage un peu délaissé quand même et qui mériterait encore une fois une adaptation cinéma quand même digne de ce nom. J'aime beaucoup la version des années 80, mais sincèrement, s'il pouvait y en avoir une autre qui rendrait hommage au talent de Raymond et Donmour, je ne dirais pas non. Sincèrement, regardez, franchement, c'est superbe. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup. Un premier numéro assez épatant et qui mérite, sincèrement, qui mérite le coup d'œil. Regardez. Ça, voilà, on est en 1935, en l'espace de 2 ans. Regardez le style. Ça a complètement dit. Regardez, c'est superbe. Vraiment, c'est sublime. Vraiment à voir et à lire. Un album, premier album assez épatant. Regardez. On voit même l'évolution au niveau des jeux, des lumières. Le physique des personnages. Il y a vraiment un énorme travail. On sent qu'Alex Raymond s'est lancé dans cette aventure avec une dynamique absolument incroyable. C'est superbe, vraiment. Un premier album épatant. Regardez. On dirait pas du Joe Kubert. Hein, ou plutôt, non. C'est Joe Kubert qui s'est inspiré de ce dessinateur. Joe Kubert, John Buscema. Une dynamique, même au niveau des mouvements, des décors, des environnements, des véhicules. Tout est au niveau des lignes, c'est très pur. Voilà, c'est épuré. C'est vraiment magnifique. Voilà. Ça, c'est pour le premier numéro. On a aussi une présentation des personnages. Voilà. Ils sont tous là. Donc ça, c'était les premières collections. Ça, on trouvait ça dans les journaux. On coupait au ciseau les personnages et on leur mettait les costumes. Et vous avez encore un petit aperçu des travaux de Donmour. Voilà, Macraboy. Et enfin, on finit par Alex Raymond avec un autoportrait. Alex Raymond qui nous a coûté beaucoup trop tôt. Hein. Il est mort à l'âge de 47 ans dans un accident de voiture. Un sacré bonhomme. Il a beaucoup de talent. Voilà, pour ce numéro, pour ce premier numéro. Alors là, vraiment, je vous le conseille. Je suis pas du genre à... Voilà. Je suis pas là pour faire de la pub. Mais magnifique collection que celle-ci de Flash Gordon. Édition collector chez Hachette.
chez tous les bons marchands de journaux et les espaces culturels. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.